Des nouvelles fraîches arrivent pour vous? La Coupe de France l'a confirmé, l'Olympique lyonnais est en pleine dépression. Mais avant que je partage cette nouvelle avec vous, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune actualité de première main sur l'Olympique lyonnais. Après une victoire convaincante à Brest en Ligue 1, les Gones ont lourdement rechuté contre Clermont, et restent à 9 points de la 5e place et 12 du podium. Alors que les supporters, à bout de souffle, promettent des actions, l'OL n'a plus le droit du tout à l'erreur. Car ce n'est pas la victoire face à Metz en Coupe de France, qui aura apaisé les tensions. L'OL ne fait plus peur, l'OL ne fait plus le plein, l'OL n'attire plus. Depuis la fin de l'âge d'or des Gones en 2008, Lyon navigue entre espoir et déception. Les 2 dernières saisons de Ligue 1 en attestent, les Gones sont en retard sur le football moderne et sa 8e place au classement n'est pas anodine. Laisse déjà un like sur cette vidéo pour rester au courant de tout ce qui se passe à l'Olympique lyonnais. La défaite contre Clermont a réveillé des failles encore béantes que ni Silvino, ni Garcia, ni Bosch, et ni Blanc ne semblent en mesure de solutionner. En l'espace de 4 ans, Lyon a réalisé le plus gros turnover sur son banc de touche. C'est tout le problème d'un club qui n'avance plus. Alors que la promesse du nouveau stade et des infrastructures de pointe devait permettre une nouvelle aventure sportive avec des moyens solides. C'est tout le contraire. La faiblesse d'un mercato de l'OL sans imagination. Ce ne sera jamais le cas tant l'OL s'est inscrit dans une politique de trading qui a connu la fin de l'histoire cet été. En effet, la faiblesse du mercato lyonnais démontre une politique sportive sans imagination. Les mots sont tellement importants que la direction lyonnaise a plus donné de son temps pour la vente du club, plutôt que le sportif, où l'OL a navigué à vue. Pour autant, les recrues Tolisso et Lacazette ressemblaient à une superbe histoire à réécrire. Mais quid de l'intérêt sportif pour l'un comme pour l'autre? Lacazette et Tolisso restent sur 2 aventures compliquées avec Arsenal et le Bayern Munich. Mais Lyon pensait avancer avec 2 anciens pour remettre de l'ordre dans la maison et accompagner les jeunes, c'est raté. Le départ précipité de Peter Bosz conclut une année et demie où la philosophie néerlandaise semblait parfaite. Mais en réalité a rattrapé le prédécesseur de Laurent Blanc. Plusieurs matchs de l'OL avec Peter Bosz ont été un échec sur le plan tactique et technique, avec surtout un manque de régularité. Dans les résultats, mais aussi dans les matchs eux-mêmes. Juninho-Bosz, un duo qui parle le même football mais esselé à l'OL. Si le coach lyonnais a une responsabilité, il n'en porte pas tout le poids. Avec Juninho au-dessus de lui, les 2 hommes parlaient le même football, pas le vestiaire ni la direction du club. Trop esselés, ils ont été fragilisés par un manque de temps et de résultats. Sur le papier et le terrain, les 2 hommes ont pourtant accordé très vite leur violon. Juninho, débarrassé de Rudy Garcia pour qui il ne porte pas une grande estime, avait trouvé son coach de référence. Après Silvino avec qui l'OL a fait l'erreur du limogeage express, c'était la 3e chance de Juni de prouver à son poste. On pensait la légende de l'OL aux 44 coups francs en pleine possession de ses moyens. En réalité, Ponceau d'un côté puis Cherou de l'autre ont été aussi des paramètres importants, oubliés par toute la galaxie OL. Alors que ce concert de bonhommes doit permettre aux pensionnaires du Groupama Stadium de se refaire une santé, Lyon ne progresse pas. 2021 passe, l'OL est déjà au point mort. L'année 2022 promet la relance, mais c'est le même résultat. Au milieu de tout ça, le paradoxe des années 2020 lyonnaises, la demi-finale de la Ligue des Champions au Portugal. Dans une configuration il est vrai inédite. Pourtant, le destin de l'OL aurait basculé si le poteau de Memphis avait fait poteau rentrant. Juni parti, Bosz était le suivant sur la liste. Les 2 hommes avaient tous les atouts pour mener l'OL là où il faut être mais le temps leur a manqué. Bosz parti, Juni aussi, Cherou et Ponceau en sursis, Blanc en pompier de service. L'arrivée de Laurent Blanc marque une rupture avec un manager à l'anglaise. Problème, Lyon n'a pas gommé ses problèmes. Les débuts de Laurent Blanc sont compliqués. Surtout pas meilleurs que ceux de Bosz. Il faut donc recentrer le débat, le problème n'est-il pas cette institution elle qui a perdu ses valeurs? Laurent Blanc tente des choses, mais on se rend vite compte que le travail pour ramener l'OL vers les sommets est immense. Le président ne cesse de demander à ses joueurs de jouer. Le football de Blanc est connu de tous. Il suffit de demander à Bordeaux et au PSG. Problème, à l'OL, les joueurs sont les mêmes et les entraîneurs passent à la machine à laver. Ce que Lyon n'arrive plus à faire, c'est d'inculquer cet esprit de la gagne,
que Sydney Go vous réclame. D'ailleurs, les anciens de la capitale des Gaules sont lucides, à défaut du board du Groupama Stadium. Bruno Chéroux et Vincent Ponceau se sont illustrés par leur conférence de presse plutôt froide mais en même temps bornée par un objectif à atteindre. Les deux hommes sont sous la lumière mais encore plus sous pression. Il faudra à l'OL un capitaine qui sache tenir son rôle de leader car les Gones sont de plus en plus inquiets vis-à-vis du standing de leur club. John Textor arrive, le vieux lion Jean-Michel Aulas en fin de règne, pour quel duo? C'est la nouvelle donne depuis la mi-décembre. Jean-Michel Aulas a passé la main à John Textor. Le nouveau propriétaire américain entame une nouvelle ère avec l'Olympique lyonnais, mais avec quels moyens? Les Lyonnais ont suivi les épisodes d'une vente qui a mis du temps à se décanter. Rien de très rassurant pour l'avenir du club et les rêves d'un mercato hivernal luxuriant. Les fameux 57 millions destinés au recrutement semblent déjà bien loin. Les Gones voient Jean-Michel Aulas passer la main. L'emblématique président de l'OL sait qu'il est au bout du chemin. Lyon lui doit tout mais un vieux lion doit savoir partir au bon moment. Toute la problématique est de savoir comment va se réaliser la passation de pouvoir sportivement, dans un contexte très compliqué. Sportivement et financièrement. Et puis, fan, quelle est ton opinion sur cette nouvelle? Laissez votre commentaire ci-dessous car votre avis est très important pour les Gones. Avez-vous aimé le contenu? Laissez votre like et abonnez-vous à ma chaîne. Maintenant, je vous apporte une autre nouvelle fraîche de l'Olympique lyonnais pour vous. Merci.